Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les Vents ovales, tome 1, Yveline. Mai 1967. De part et d'autre de la Garonne, les villages de La Roque et de Castelnau ont enterré la hache de guerre pour fêter la victoire de l'équipe de rugby de Montauban en finale du championnat de France. Yveline vient d'avoir son bac. À peine 18 ans, elle va monter à Paris pour suivre ses études. Elle a de la chance que son père la soutienne. Ce n'est pas le cas de Monique qui doit supporter son père réac. Elle va devoir lui annoncer qu'elle n'a nullement l'intention de travailler à la briqueterie familiale cet été. Il faut dire qu'à l'époque, la majorité est à 21 ans. Elle préférerait être monitrice au centre aéré. Yveline a un petit copain, Pascal. Il voudrait aller plus loin, mais elle ne se sent pas prête. Monique, elle, ne va pas tarder à séduire Éric, l'instituteur du village et directeur du centre aéré. Cela sera-t-il du goût de son père ? Un communiste dans la famille, ce n'est pas tellement compatible. Les Vents ovales est une chronique immersive dans la France rurale des 30 Glorieuses. Cette période bénie de plein emploi quelques années après la guerre. Une époque insouciante. Insouciante ? Oui, mais une révolution n'allait pas tarder à arriver. Celle de mai 68. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Et pour comprendre le phénomène, il est nécessaire de remonter quelques mois en amont. C'est l'objet du premier tome de ce triptyque. On met le décor en place, on installe les acteurs. Parmi eux, outre ceux déjà cités, il y a le curé de Castelnau, accessoirement entraîneur de l'équipe de rugby du village. François, lui, le père de Monique, s'occupe des juniors de La Roque, en plus de son boulot de patron de la briqueterie. Tout ce petit monde mange, vit et dort rugby. Sauf M. Vassiliou, alias le grec, le cordonnier de La Roque, que ça laisse totalement indifférent. Dans l'esprit de Magasin Général, Jean-Louis Tripp et Aude Mermilliot proposent une immersion dans le temps et hors du temps. Dieu que cette période était bénie. C'était un temps où les gens savaient prendre le temps. Alors que Tripp partait sur une simple évocation du rugby de son enfance, le duo de scénaristes s'est rapidement rendu compte que mai 68 pointait son nez à l'horizon avec son lot de problématiques. L'émancipation, l'avortement, les conflits de génération. Le féminisme naissant commençait à changer la société. Il allait falloir du temps. Mais ça, les protagonistes ne le savaient pas encore. Chaque chapitre du récit recontextualise les événements s'étant déroulés ce mois-là. Dans un réalisme souple, Horn dessine cette histoire d'ambiance, sublimée par les couleurs de Delphes, légèrement jaunies, comme si on y était. Historique et feel-good, Les Vents ovales s'annoncent comme un témoignage d'un tournant de l'histoire de France vu par le prisme de la province. Le tome 2 va arriver très rapidement, aussi vite que les vents de Nanterre atteindront le sud-ouest. Les Vents ovales, tome 1, Yveline, par Mermilliot, Tripp et Horn, est paru aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre, Boulevard BD. C'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.